Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 15e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est ralentir. Aujourd'hui, on a une séance en 2 parties. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous savez que c'est quelque chose qui arrive très souvent. On a une première partie avec un vinyasa lent, un vinyasa doux et une deuxième partie où on va venir trouver l'immobilité dans les postures. Pour cette séance, on va avoir besoin d'un bloc, peut-être de 2 blocs. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous avez également un lien dans la description si vous souhaitez faire une donation pour cette vidéo ou pour ce challenge. Merci d'avance. On va commencer en Balasana, la posture de l'enfant. Les gros orteils sont en contact, on ouvre les genoux de la largeur de notre tapis. Marchez les mains vers l'avant et venez déposer le front sur le tapis. Option de venir déposer les bras le long du corps. Choisissez votre option, faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Portez votre attention sur la respiration. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 5 temps. Expirez où vous êtes, on va commencer. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5. Et vous allez continuer en comptant dans votre tête. Une dernière inspiration, une dernière expiration avec ce rythme. Et reprenez votre respiration naturelle. Dans cette séance, on va chercher à ralentir dans les postures, ralentir dans les transitions. On va vraiment se focaliser sur la respiration. Si vous souhaitez poser une intention pour votre pratique, c'est le moment. Inspirez dans votre intention et expirez, laissez-la guider votre pratique aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous. Placez les mains dans le tapis, fermez les genoux de la largeur de votre bassin, crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière, vers le ciel. On vient trouver Adho Mukha Svanasana. Option de garder les pieds, les genoux pliés. Allongez votre colonne vertébrale, repoussez dans le pouce et dans l'index. Vous avez également l'option de venir tendre les jambes
Option de plier un genou, plier l'autre genou, bouger la tête de droite à gauche. Comme d'habitude, faites tous les mouvements dont vous avez besoin en début de pratique, mais essayez de bouger avec lenteur, avec fluidité. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. On va venir trouver un flow ici. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, on dépose les genoux au sol. Inspirez, creusez légèrement le dos. Éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, genoux au sol. Contrôlez les mouvements, contrôlez la descente. Inspirez, on ouvre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, genoux au sol avec fluidité. Inspirez, ouvrez, souriez. Et expirez. Vous en avez encore 2 à votre respiration. Je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez pour vraiment être dans les ressentis. Quand vous le souhaitez, inspirez. Et continuez avec votre souffle. Quand vous avez fini, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez doucement, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou pointe en direction du plafond. Repoussez bien le sol avec les doigts. De nouveau en flow ici. Inspirez, la jambe droite se tend. Les orteils sont pointés. Expirez, on plie le genou, on cherche à rapprocher le talon de l'omoplate. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Inspirez. Expirez. Délicatement, on va amener le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Option de venir décoller le genou du sol. Choisissez votre option. Ancrez la main gauche dans le sol
ou dans un bloc. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Regardez le pouce. 3 respirations ici. Sur la prochaine expiration, déposez le genou au sol. Inspirez, on décolle la main gauche du sol, au choix la main droite sur le bas du dos, sur le mollet, ou peut-être vous venez toucher le talon ici. Vous inspirez, on va vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Choisissez votre option. Juste une inspiration, une expiration ici. Doucement, on inspire, on se redresse, on expire, la main gauche au sol, ancrez la main gauche, on pivote le genou et on inspire, on amène la jambe droite vers l'arrière, on tend le bras droit vers l'avant. Allongez-vous, étirez-vous, créez un maximum d'espace ici. Option de rester ici ou option de venir plier le genou droit. Peut-être que vous attrapez le pied avec la main. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main. Regardez vers le ciel. Si vous avez besoin de plus de stabilité, regardez vers le sol. Doucement, on libère le pied. On forme une belle ligne, de la fluidité dans vos mouvements, dans vos transitions. Déposez le pied au sol, déposez la main au sol, planche, genou au sol ou non. Expirez doucement, on descend Chaturanga. Inspirez, avec douceur, on ouvre, cobra ou chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. On va retrouver notre flow. Prochaine inspiration, on tend la jambe. Expirez, on va plier. Rapprochez le talon de l'omoplate. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Doucement, on amène le pied gauche entre les mains. Option, le genou droit au sol ou le genou droit levé. On ancre la main droite dans le sol. Inspirez. Bras gauche vers le ciel, regardez le pouce. 3 respirations. Sur la prochaine expiration, on dépose le genou droit au sol. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Option, main gauche au niveau du bas du dos, sur le mollet ou peut-être on attrape le talon. Ouvrez vers l'arrière. Une inspiration, une expiration ici. Inspirez, on revient au centre. On dépose la main droite au sol. On pivote le genou. Prochaine inspiration, on tend la jambe vers l'arrière. On tend le bras gauche vers l'avant. Et on s'étire ici, on crée de l'espace. Option de plier le genou. Option d'attraper le pied avec la main. Poussez le pied dans la main et ouvrez. Respirez. Souriez.
Doucement, on libère le pied, on tend la main vers l'avant. On dépose la main au sol, on dépose le pied au sol, planche, genou au sol ou non. Expirez doucement, on descend. Inspirez, on ouvre. Et expirez. Adho Mukha, Javanasana. 3 respirations ici. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Inspirez, les bras vers le ciel. Amenez les hanches vers le sol. Attrapez les coudes opposés. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Si vous le souhaitez, expirez, on ouvre, on cherche à amener les coudes vers l'arrière, les hanches vers le sol. Et respirez. Très souvent, je remarque que les gens pensent que plus le vinyasa est rapide, plus c'est intense, mais je vous assure que rester longtemps dans les postures, longtemps dans un guerrier 2, c'est quelque chose de très intense. Inspirez, revenez au centre. On va venir trouver un flow ici. Sur la prochaine expiration, on décolle le genou du sol et on amène les bras vers l'arrière. Soyez fort dans vos appuis. Inspirez, genou au sol, les bras vers l'arrière, back bend si vous le souhaitez. Expirez, on décolle le genou du sol, on amène les bras vers l'arrière. Inspirez, genou au sol, les bras vers l'arrière. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Une dernière expire. Une dernière inspire. Expirez, revenez au centre. Et on se retrouve pour un lunge sur l'inspiration. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Éloignez les mains des fessiers, regardez vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Et inspirez, on se redresse. Libérez les mains, les bras au-dessus de la tête. On pivote sur le côté et on amène les pieds parallèles ici. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les bras en V. Regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Et relâchez la tête. Placez la main droite sur le sol ou peut-être sur un bloc. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Option de rester ici, option d'amener la main au niveau du bas du dos, option d'attraper l'intérieur de la cuisse. Dernière option, attraper la cheville gauche avec la main droite pour aller plus loin dans le twist. Choisissez votre option et respirez.
Replacez la main au sol si vous avez attrapé votre cheville. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez. On dépose la main dans le tapis. Ancrez la main. Inspirez, le bras droit s'élève, regardez le pouce et choisissez votre option. Est-ce que vous avez toujours une respiration lente, une respiration fluide ? Inspirez, replacez la main dans le tapis. Prochaine inspiration, c'est le bras gauche vers le ciel. Expirez, replacez les mains sur le tapis. Pivotez le pied avant, pivotez le pied arrière, marchez les mains vers l'avant du tapis. Planche, genoux au sol ou non, expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez. Prenez le temps de vous installer, prenez le temps d'ouvrir. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Inspirez, lunge, les hanches vers le tapis. Venez attraper les coudes opposés. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et si vous le souhaitez, on amène les coudes vers l'arrière et on respire. Les hanches vers le sol. Et revenez au centre, libérez les mains. Et on va venir trouver notre flow. Sur la prochaine expiration, on décolle le genou du sol. On amène les bras vers l'arrière, on éloigne les oreilles des épaules. Inspirez, genoux au sol. Les bras vers l'arrière, léger back bend ou back bend plus important, c'est vous qui voyez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et une dernière inspiration. Expirez ici. Et inspirez en décolle pour un lunge. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Éloignez les mains de votre corps. Et expirez. Plongez vers l'avant, relâchez tout. Inspirez, on se redresse, on libère les mains. Les mains vont vers le ciel. Et on va venir placer les pieds parallèles de nouveau. Prochaine inspiration, on ouvre les bras en V. Et expirez. On plonge vers l'avant, on relâche complètement la tête. Vous allez marcher les mains vers l'avant et vous allez marcher les mains le plus possible. Vous montez sur le bout des doigts. Alignez les oreilles avec les bras et vous allez chercher à cambrer le bas du dos. Vous allez voir quand vous allez chercher à avoir cette action, vous allez sentir une ouverture au niveau des ischios.
Marchez les mains vers le centre et cette fois-ci on va marcher les mains entre les jambes et là encore vous allez chercher le plus loin possible et vous allez amener le menton dans la poitrine. Marchez les mains vers l'avant, pivotez les pieds, planche, genoux au sol ou non. Expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez une dernière fois ici. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Doucement, on va venir déposer les genoux au sol. On va venir trouver la posture du chameau. On monte sur les genoux, genoux écartés de la largeur de votre bassin. Les fessiers sont engagés, les quadriceps sont engagés. On a plusieurs options ici. Première option, placez les mains au niveau du bas du dos. Cherchez à rapprocher les coudes vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Prochaine expiration, doucement. Vous allez vers l'arrière, le menton peut rester dans la poitrine. Ou option d'ouvrir la gorge. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous pouvez venir crocheter les pieds et placer les mains au niveau des chevilles. La même chose, vous inspirez, vous vous grandissez et vous expirez, vous allez dans l'ouverture. La dernière option, c'est la même chose, mais avec les pieds sur le tapis. Peu importe l'option que vous avez choisie, vous avez la possibilité de garder le menton dans la poitrine ou d'ouvrir la gorge, s'il n'y a pas de problème de cervical. Et encore, peu importe votre option, quand vous allez revenir, si la tête est en arrière, la tête revient en dernier. Et doucement, on va revenir vers le centre. Venez vous asseoir, neutralisez la colonne vertébrale quelques instants. Paume de main vers le ciel. Reconnectez avec votre respiration. Et maintenant, est-ce que vous pouvez allonger vos respirations avec la même respiration qu'on a eue au début? On inspire sur 4, on expire sur 5. On va commencer ensemble. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5. Continuez en comptant dans votre tête.
Une dernière inspiration, une dernière expiration avec ce rythme. Reprenez votre respiration naturelle. Et cette posture, c'était notre transition pour notre deuxième partie. Inspirez, ouvrez les yeux et vous allez marcher les mains vers l'avant. Amenez le genou droit vers l'avant du tapis, allongez la jambe gauche, les hanches sont dans l'axe. On utilise un bloc si besoin. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. Marchez les mains vers l'avant, option de venir sur les avant-bras. Un point, deux points, le front par-dessus. Ou peut-être de venir vous allonger sur votre tapis. Choisissez votre option. On va rester ici quelques respirations. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder la respiration, inspirer sur 4, expirer sur 5, ou vous pouvez avoir votre respiration naturelle, c'est vous qui voyez. Prochaine inspiration, on se redresse. Amenez le genou droit vers l'arrière et le genou gauche vers l'avant. Allongez la jambe droite, les hanches sont dans l'axe. Prenez le temps de vous installer. Et quand vous le souhaitez, à votre rythme, inspirez, redressez-vous et expirez. Plongez vers l'avant, choisissez votre option et venez fondre dans votre tapis. Est-ce que vous pouvez relâcher un petit peu plus dans la posture ? Inspirez, on se redresse. Et vous allez amener la jambe droite vers l'avant du tapis. Et on va venir s'allonger. Amenez les genoux dans la poitrine. On vient trouver Happy Baby. Au choix, vous attrapez l'extérieur des pieds, peut-être le pantalon, peut-être les gros orteils. Choisissez votre option, ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Restez immobile ou si vous le souhaitez, venez basculer de gauche à droite.
Vous pouvez relâcher votre respiration si vous aviez choisi pour la posture précédente de respirer avec une inspi de 4, une expi de 5. Relâchez, reprenez votre respiration naturelle. Et doucement, vous allez relâcher vos jambes. On va avoir besoin de notre bloc. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras et essayez de toucher vos talons avec vos doigts pour avoir la bonne distance. Sur la prochaine inspiration, montez les hanches vers le ciel et venez placer votre bloc de la hauteur de votre choix au niveau de votre sacrum. Et expirez. Venez vous installer sur votre bloc, les bras le long du corps. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Laissez votre bloc vous supporter, vous soutenir. Autorisez-vous à fondre dans votre bloc, dans votre tapis. Prochaine inspiration, on monte les hanches vers le ciel, on enlève le bloc et doucement, on vient replacer le dos sur le tapis. Gardez les genoux pliés, neutralisez la colonne vertébrale. Restez quelques respirations ici. Observez les sensations.
Et quand vous en avez assez à votre rythme, on va glisser dans Shavasana, allonger les jambes, laisser tomber les pointes de pied vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Relâchez complètement dans la posture. Il n'y a plus rien à faire, venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à demain sur le tapis. Namasté.